Roseland regardait le vaste aéroport de Miami avec une lueur d'espoir dans les yeux. Après des mois d'attente, de papiers remplis, d'interviews stressantes, elle avait enfin mis les pieds aux États-Unis grâce au programme Humanitarian Parole. Elle se sentait à la fois excitée et terrifiée. À Cap-Haïtien, elle avait laissé sa mère, sa sœur cadette et un père absent depuis son enfance. Aux États-Unis, elle devait tout recommencer, dans un monde où elle était une étrangère. Mais elle avait une chance. Sa tante Roselyne vivait à Orlando et l'accueillait dans sa petite maison déjà remplie de cousins et de tantes venus avant elle. « Voici la Floride, ma chère !» s'exclama tante Roselyne en l'embrassant à l'aéroport. « Ne pense pas que l'argent tombe du ciel ici. Tu devras travailler dur. » Roseland hocha la tête. Elle le savait déjà. 2 mois après son arrivée, elle intégra une école de nurse pour suivre une formation accélérée. Là, elle rencontra Daniel Anderson, un jeune homme blond aux yeux verts qui rêvait aussi de devenir infirmier. Leur première conversation se fit en pleine pause café. « Tu veux du sucre ?» demanda Daniel, voyant Roseland verser du café noir dans sa tasse. « Non, merci. En Haïti, nous l'aimons noir, comme la vraie vie. » Il éclata de rire. « Tu as un accent marqué, mais j'aime bien. D'où viens-tu ?»« Haïti. »« Oh, j'ai entendu parler d'Haïti. Mon père. Enfin, il travaille dans l'immigration, et il en parle tout le temps. » Roseland sentit une légère inquiétude monter en elle, mais elle n'y prêta pas attention. Petit à petit, ils se rapprochèrent. Daniel était fasciné par son histoire, par la façon dont elle parlait de son île, du riz collé au pois, de la soupe joumou, du carnaval bruyant et coloré. Elle aimait sa douceur, son rire, sa patience. Ils passaient des heures à étudier ensemble, et bientôt, ils ne pouvaient plus imaginer leur journée l'un sans l'autre, jusqu'au jour où Daniel la présenta à son père. Le dîner chez les Anderson fut une épreuve. John Anderson, le père de Daniel, était un homme rigide, au regard perçant. Lorsqu'il apprit que Roseland était haïtienne et bénéficiait du Humanitarian Parole, son visage se durcit. « Donc, tu es ici temporairement ?» lança-t-il d'une voix froide. « Oui, mais j'espère pouvoir régulariser ma situation avec le temps. »« Tu espères ?» il ricana. « Laisse-moi te dire une chose, jeune fille. Mon travail, c'est de m'assurer que des gens comme toi ne restent pas ici illégalement. Et avec les nouvelles politiques de Trump qui arrivent, ça va devenir encore plus difficile pour toi. » Roseland sentit son estomac se tordre. « Papa !» protesta Daniel. « Ne me dis pas « Papa !» Tu sais ce que je pense de tout ça? Tu fréquentes une fille qui pourrait être expulsée du jour au lendemain. C'est ça la vie que tu veux ?» Roseland baissa les yeux. Elle savait que sa présence était une menace pour cet homme. Après ce dîner, tout changea. Les jours passèrent et Roseland sentit une pression constante. Daniel l'aimait, il la rassurait, mais elle voyait bien son malaise. Une semaine plus tard, elle reçut un courrier inquiétant, une convocation des services d'immigration. « Quelqu'un a signalé des irrégularités dans votre dossier », lui annonça l'agent à son arrivée. Elle savait, c'était lui, John Anderson. « Mais je suis en règle !» protesta-t-elle. « Peut-être, mais avec la nouvelle administration, nous devons revoir certains dossiers. » Elle sortit, paniquée. Daniel la rejoignit en courant. « Mon père a fait ça, pas vrai ?»« Je ne sais pas. Mais j'ai peur, Daniel. » Il la prit dans ses bras. « On va trouver une solution, je te le promets. » Mais pouvait-il vraiment tenir cette promesse? Les semaines suivantes furent une course contre la montre. Daniel défia son père, chercha un avocat. Mais la situation se compliquait avec les nouvelles politiques migratoires. « Peut-être qu'on devrait se marier », suggéra-t-il un jour. Roseland le fixa, surprise. « Ce n'est pas ce que je veux. Tu veux m'épouser juste pour les papiers ? » « Non, je t'aime. Mais si ça peut t'aider, pourquoi pas ?»
Elle était déchirée. Elle aimait Daniel. Mais elle voulait être libre de choisir son destin. Une nuit, elle fit un rêve. Elle était sur un bateau, entre Haïti et les États-Unis, incapable de choisir une rive. Elle se réveilla en sueur. John Anderson organisa une rencontre avec son fils. « Fils, tu fais une erreur. Elle sera toujours une étrangère. »« Non, papa. L'étranger ici, c'est toi. Tu ne cherches même pas à comprendre. Tu la vois comme un problème, pas comme une personne. » Le vieil homme resta silencieux. Il n'avait jamais vu son fils aussi déterminé. Mais il était trop tard. Le dossier de Roseland avançait vers une possible expulsion. Jusqu'à ce que, contre toute attente, une annonce tombe. Un moratoire sur les expulsions des bénéficiaires du Humanitarian Parole. Elle pouvait rester. Daniel la rejoignit en courant. « Tu peux rester !» Elle éclata de rire, puis de larmes. « Merci, mon Dieu !» Il la prit dans ses bras, et pour la première fois, ils se sentirent libres. L'avenir restait incertain, mais une chose était sûre. Ils étaient ensemble.